Bonjour bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans ce temple. Je vais vous inviter à vous asseoir. Le culte va maintenant commencer. Je vous en remercie. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue aujourd'hui dans ce temple. Aujourd'hui c'est un culte un peu particulier puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est notre fête paroissiale et donc à la fin du culte nous vous inviterons pour ceux qui le peuvent à rester avec nous au repas et à partager cette journée ensemble, cette journée paroissiale. Et puis je rappelle qu'aujourd'hui c'est le dimanche des rameaux, dimanche qui va nous faire entrer dans le temps de la Passion, dans la Semaine Sainte. Alors pour entrer dans ce temps-là, je vais vous inviter à la prière. Notre Dieu, notre Père, tu n'es pas un Dieu mort. Tu n'es pas un Dieu paralysé. Tu es l'imprévisible. Tu es le vivant. Tu es l'esprit qui souffle là où on ne t'attend plus. Tu es la flamme et le souffle qui jamais ne s'arrêtent. Et c'est pourquoi brille toujours au cœur de nos difficultés de vivre, la lumière obstinée de l'espérance. Amen. Voici l'annonce du salut, l'aurore de la grâce, le Fils unique est descendu, souffrir à notre place. Pour que le mal avec la mort devant l'amour s'efface. Alors si des fois vous m'entendez plus chanter, c'est que tout s'effondre sur mon pupitre, donc ne vous inquiétez pas. Je vais vous inviter à nous unir dans la louange et aujourd'hui nous prendrons le psaume du jour pour cette louange et il s'agit du psaume 21 qui est un psaume que vous devez avoir déjà entendu et vous allez voir dès la première phrase, ce psaume nous dit quelque chose.
Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisque c'est son ami. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, tu n'es pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Et tu m'as répondu. Et je proclame ton nom devant mes frères, et je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Amen. Et je vous propose de prolonger cette louange en chantant ensemble le psaume 23, dont nous chanterons les 3 strophes. Psaume 23. Au long des eaux, sous la paix des ombrages, et pour qu'en moi son amour s'accomplisse, il me conduit au sentier de justice. Quand il faudra marcher dans la nuit sombre, quand de la mort je traverserai l'ombre, je ne coimbe devant ma détresse, car tu te tiens auprès de moi sans cesse. Même au travers de la vallée obscure, c'est ton bâton, mon Dieu, qui me rassure. Tu viens dresser la table de la fête, l'huile odorante a parfumé ma tête. Joie en ma coupe déborde, nul n'ôtera ces biens que tu m'accordes. Accompagné chaque jour d'heure en heure, dans ta maison je ferai ma demeure. Je vous invite à vous asseoir. Écoutons à présent la volonté de Dieu, et cette volonté, je la trouverai aujourd'hui dans l'un de nos 3 textes du jour. Je vais donc lire un passage du prophète Ésaïe au chapitre 20. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, afin que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille, pour qu'en disciple, je l'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats, car le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme la pierre. Et c'est pourquoi je ne serai jamais confondu.
Amen. Sainte et parfaite, ta loi de liberté éclaire nos visages, viens nous illuminer. Elle nous fait connaître les défauts de nos vies et nous incite à suivre l'appel de Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Seigneur, comme tes disciples, parfois nous comprenons mal, nous comprenons de travers. Seigneur, aide-nous à te comprendre. Comme Pierre, nous nous promettons des choses que nous n'arrivons pas à tenir. Seigneur, accorde-nous la libération. Comme lui, nous connaissons la peur et la tentation. Seigneur, fortifie-nous. Comme tes disciples, nous voulons bien te suivre et soudain, le doute nous habite. Seigneur, fortifie notre foi. Comme Pierre, parfois, nous te renions. Seigneur, pardonne-nous. Nous n'avons pas grand-chose à t'offrir, ô Dieu, à part nos cœurs sincères. Seigneur, délivre-nous. Amen. Ma personne, mon destin et tout le cours de ma vie, m'attachant jusqu'à la fin à toi, Je vais vous inviter à vous lever pour recevoir les paroles de pardon. Ces paroles, aujourd'hui, je les trouverai dans l'Évangile de Jean. Je lirai le chapitre 12. Si quelqu'un me sert, alors qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix du ciel dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait, c'est le tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui a parlé. Mais Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre, c'est pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, lorsque j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Amen. ô Jésus, mon frère, ma joie, ma lumière, au fond de la nuit, ta présence est douce, comme un flot de source, un chant dans la nuit. Jésus, prince de la vie, tout le temps et tout l'espace brille de ta grâce.
Avant d'écouter le texte du jour, je vais vous inviter à nous recueillir dans la prière. Ô notre Dieu, nous le savons, sans ton esprit, nous ne pouvons pas comprendre les paroles qui sont contenues dans la Bible. Mais pour entendre ces paroles, encore nous faut-il pouvoir les écouter. Aussi, nous t'en prions ce matin, permets-nous de faire silence en nous, afin que ces paroles puissent résonner. Donne-nous de l'espace, afin que ces paroles puissent se déployer, afin que ta parole, Seigneur, devienne pour nous une parole de vie. Amen. Et je vais à présent demander à Gérard de bien vouloir nous guider dans la lecture que j'ai choisi de méditer avec vous aujourd'hui. La lecture d'aujourd'hui, nous la trouvons dans Matthieu 26, versets 36 à 46. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples : « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors : « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi : « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez, afin que vous ne trembliez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi : « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit : « Vous dormez maintenant et vous vous reposez ? Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous par ta vérité. Amen. Et je vais à présent vous inviter à chanter ensemble le cantique 3303 dont nous chanterons les 3 strophes.
Nous sommes aujourd'hui le dimanche donc des rameaux. Et peut-être certains d'entre vous se sont étonnés. François, je savais que tu serais étonné aussi, que je n'ai pas choisi le texte de l'entrée triomphante de Jésus à Jérusalem. C'est quand même le texte par définition qu'on utilise pour les rameaux. Alors pourquoi je n'ai pas pris ce texte aujourd'hui ? Eh bien c'est parce que peut-être on a oublié le sens des rameaux. On a oublié que les rameaux ne sont pas là que pour célébrer l'entrée glorieuse de Jésus à Jérusalem. Le dimanche des rameaux commémore aussi la capture de Jésus, sa livraison, donc sa capture, son emprisonnement, et sa mort sur la croix. Et tout ça, c'est le dimanche des rameaux qui le commémore et qui nous fait entrer dans la semaine sainte où ensuite nous allons revivre ça de manière plus précise le jeudi saint et le vendredi saint jusqu'à Pâques. Donc vous voyez, je n'ai pas commis d'erreur théologique, simplement j'ai cherché, non, ça peut arriver des fois, un pasteur aussi c'est un être humain, il peut être fatigué, mais non, je n'ai pas commis d'erreur théologique, simplement j'ai voulu rappeler aujourd'hui le sens profond du dimanche des rameaux, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce texte qui me semble être un bon compromis entre la capture du Christ et sa crucifixion. Nous connaissons bien ces morceaux de l'Évangile, celui de Gethsémani, ce passage terrible. Jésus se réfugiait avec quelques disciples dans le jardin de Gethsémani afin de prier. Et sa prière, vous l'avez réentendu, ressemble fort à une supplication. Une supplication afin d'éviter le mal, de l'atteindre. Et cette prière, d'ailleurs, me fait penser à une autre prière. Une prière qu'on dit tous les dimanches. La prière que nous répétons à chaque culte, et peut-être même que certains d'entre vous la disaient chaque jour. Peut-être. Je ne connais pas. La disaient, la dite, je ne sais pas, excuse-moi. Hein. Bon, voilà. La dite, on va pas pinailler. Peut-être que vous dites cette prière tous les jours. Il s'agit bien sûr de la prière le Notre Père. Et vous voyez, dans le Notre Père, il y a un passage qui résonne étrangement avec les paroles du Christ à Gethsémani. C'est quelques mots qui, pour moi, ressemblent plus à une supplique qu'à une prière. Délivre-nous du mal. Jésus aussi priait ce jour-là, il priait de toutes ses forces, et certains mêmes passages de l'Évangile affirment que sa transpiration ressemblait à du sang. Tellement il était plongé dans l'inquiétude et tellement il était concentré sur sa prière. Pourtant, cette prière, cette demande faite à son Père d'éviter la coupe, ne l'a pas empêché de mourir sur une croix. Elle n'a apparemment pas évité ce mal qu'il cherchait pourtant à fuir. Alors, voyez-vous, ce matin, je me pose une question. Si Dieu n'a pas évité le mal à son Fils, qu'est-ce qui nous permet de croire qu'il va l'éviter pour nous? Et si c'est le cas, alors à quoi sert cette demande de notre Père? Pourquoi prions-nous « Délivre-nous du mal » dans ce cas-là? Je pense qu'aujourd'hui, en ce dimanche qui précède cette semaine sainte dans laquelle nous allons rentrer, c'est un bon jour pour nous poser honnêtement cette question ensemble et y faire face ensemble. Revenons un instant, si vous le voulez bien, sur cette prière que nous avons l'habitude de dire, sur cette demande « Délivre-nous du mal ». Qu'est-ce que ça veut dire « Délivre-nous du mal » ? Qu'est-ce qu'on comprend quand on demande ça ? Eh bien, moi je pense que le mal, pour la plupart d'entre nous, c'est ou la douleur ou la souffrance. La douleur est physique, la souffrance est psychique. J'ai mal physiquement, je souffre psychiquement. Ce sont les deux mots que nous cherchons à éviter quand on fait ce genre de demande. Ce sont deux réalités que l'on appelle généralement le mal. La maladie, la mort, le deuil, la solitude, la tristesse, la pauvreté, voici autant de mots que nous pourrions prier, les uns et les autres, notre Dieu d'éviter. Remarquez que toutes ces choses font partie de notre existence en tant qu'être humain. Et nous savons, par exemple, en tant qu'être humain, que fatalement, un jour ou l'autre, nous serons, par exemple, confrontés à la mort.
Ça fait partie de notre humanité. Mais il est tout à fait aussi probable qu'au cours de cette vie, nous expérimentions la maladie, la tristesse, la dépression, la solitude. Ce sont aussi des possibilités très probables au cours d'une vie. Ce sont des choses qui font partie intégrante de notre condition humaine. Et pourtant, bien que nous sachions qu'elles existent, et qu'elles existent au même titre que leur opposé, c'est-à-dire le bonheur, la santé, la joie, bien que nous sachions que ces choses-là sont quelque part naturelles, eh bien nous les qualifions quand même de mauvaises. Est-ce donc cela que nous demandons à Dieu lorsque nous lui demandons de nous délivrer du mal, d'éviter des événements qui sont pourtant tout à fait naturels et donc possibles et même probables au cours d'une existence? Oui, mais voilà, alors même que nous disons toujours cette prière « Délivre-nous du mal », nous commettons une erreur de traduction. Car voyez-vous, dans l'Évangile, peut-être que certains d'entre vous l'avez déjà remarqué, il n'est pas écrit « Délivre-nous du mal », il est écrit « Délivre-nous du malin ». Eh oui, mais c'est pas tout à fait pareil. Vous me dites peut-être, oui, le mal, le malin, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Cela change beaucoup de choses, car le mal, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui nous fait souffrir durant cette vie, et qui s'oppose à notre plaisir ou à notre santé. C'est ça que nous qualifions de mal. Mais le malin, lui, c'est ce qui constitue pour nous la tentation. Le malin est désigné comme celui qui tente l'homme et essaie de le détourner de Dieu. Le malin, c'est le diable dans la Bible, qui essaie de briser le jeûne de Jésus dans le désert et qui tente de le faire douter de sa mission. Le malin, c'est celui qui essaie de détourner Pierre de sa résolution de ne jamais abandonner le Christ et de ne jamais le trahir. Le malin, donc, c'est la tentation. La tentation de me laisser anéantir par la peur de la douleur et de sombrer dans le désespoir, ou bien la tentation exactement inverse qui consisterait à me laisser séduire par des idoles de ce monde afin d'éviter toute forme de souffrance ou d'inconfort. Le Notre Père nous parle de tentation et pas de mal. Et c'est pour cela que le passage entier nous dit ceci, et vous allez voir comme quoi les choses ont quand même bien été réfléchies. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Autrement dit, ne nous laisse pas entrer en tentation et délivre-nous-en. Et c'est exactement cela que fait Jésus, je crois, à Gethsémani, ce soir-là. Il leur dit exactement la même chose. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le Christ donc prévient ses disciples, en particulier Pierre, qui pourtant déborde de courage. Attention, ne te laisse pas aller à la tentation, ne te laisse pas aller à renier tes valeurs par peur d'être capturé et livré devant le Sanhédrin. Mais le Christ lui aussi est éprouvé. Il n'est pas hors de ces tentations. Et c'est bien ce que nous montre le récit. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Et il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et dit, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus n'essaie donc pas, malgré les apparences, d'éviter la douleur, mais bien la tentation. D'éviter la tentation donc de fuir cette douleur. Car cette douleur qui vient vers lui va tester sa détermination et le cœur même de son enseignement. Elle va tester ce salut qu'il promet aux disciples. Jésus donc ne cherche pas vraiment à éviter le mal, en tout cas c'est mon point de vue, mais bien la tentation ainsi que le montre l'évolution de sa prière. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais la première prière qu'il fait et la deuxième ne sont plus du tout pareilles. En tout cas, elle a changé. Ce qu'il dit la deuxième fois, c'est ceci, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, alors que ta volonté soit faite. » Ici, le Christ ne demande plus réellement d'éviter la souffrance de sa capture, mais bien que Dieu lui donne la force de lui faire face.
C'est pas tout à fait pareil. Il le dit, que ta volonté soit faite. Il a déjà ici accepté sa volonté. Il renforce ainsi sa propre volonté en acceptant la volonté divine. Et c'est un homme déterminé qui n'a plus de doute sur ce qu'il doit faire, qui fera face à ses assaillants et qui s'adressera ainsi à ses disciples. « Levez-vous, allons, celui qui me livre s'approche. » Tout ce passage de Gethsémani est en fait l'illustration de la demande que nous formulons lors du Notre Père. Et Jésus nous montre l'exemple de cette demande d'un homme tenté qui nous montre la voie afin de résister aux tentations, tout comme il avait déjà résisté aux tentations dans le désert. Alors, peut-être que là, vous auriez envie de me dire, mais vous ne pouvez pas, donc je le fais pour vous. Ok, c'est bien gentil de dire qu'on peut résister à la tentation, mais concrètement, on fait comment? Sur quoi s'appuyer? Eh bien, le Christ répond dans ce passage. Il nous donne sa méthode. Veillez et priez. Veillez et priez. Le sommeil des disciples illustre le sommeil de tout homme qui ne s'est pas préparé à faire face aux épreuves de cette existence. Celui qui s'est endormi persuadé que rien ne pourra jamais lui arriver de mal, que c'est normal d'être aimé, que c'est normal d'être en bonne santé, qu'il est normal que la vie nous sourie. Veillez car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure, nous dit le Christ. Veillez pour un chrétien, moi je crois que cela consiste à ne jamais oublier nos valeurs, notre foi, ni qu'elles vont forcément un jour être mises à mal. Parce que forcément un jour on va vieillir, forcément un jour on va tomber malade, forcément un jour on va connaître des ruptures ou des déceptions. Cela, ce n'est pas une question de savoir est-ce que ça va nous arriver ou pas, la question c'est quand ça va nous arriver. Veiller, c'est donc se préparer à y faire face mentalement et physiquement, mais aussi surtout, et d'abord, spirituellement. Car c'est la spiritualité en vérité qui est le soutien profond de tout notre être et qui nous apporte les réponses auxquelles quelquefois nous n'aurions pas songé quand on compte uniquement sur notre propre volonté. Et c'est ici précisément le second outil que le Christ met à notre disposition, la prière. La prière qui nous permet de rester sans cesse en dialogue avec Dieu, avec ce Dieu que Jésus appelle son Père. Même quand il est en colère, même quand il est désespéré, même lorsqu'il est tenté, c'est la prière qui nous relie à la transcendance. Cette prière que Jésus n'a jamais cessé de maintenir, ici à Gethsémani et même sur la croix, au moment où il s'exprime par cette prière que nous avons réentendue avec le psaume 21. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On pourrait croire que ce sont là les mots d'un homme qui a cédé au plus profond désespoir. Mais ce serait une très grave erreur de le croire. Car ces mots-là sont proférés par un Messie qui ne cesse même jusqu'à la dernière seconde de son existence d'être en lien avec son Dieu. Alors pour finir, il se passe quoi si malgré tout cela, la veille et la prière, on échoue? Qu'est-ce qui se passe si malgré tout on cède à la tentation? Qu'est-ce qu'il advient de nous? Eh bien, j'aimerais, pour finir, prendre l'exemple de Pierre. Vous l'avez vu, ici, il s'est endormi. Il a encore une fois loupé le test que lui avait imposé Jésus. Pierre a cédé à la tentation en trahissant le Christ par la suite. Et il en a amèrement souffert. Pour autant, cela ne l'a pas empêché de retrouver son courage le jour de la Pentecôte et de faire face à une foule et d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et j'aime à penser que c'est peut-être même parce qu'il a été faible à un certain moment qu'il a été ensuite d'autant plus capable de faire face par la suite. Car céder à la tentation, c'est aussi reconnaître humblement que nous avons tous des limites. Et c'est aussi les apprendre et les comprendre. Car apprendre nos failles nous permettent aussi de laisser passer la lumière divine en nous. Amen.
Je vais vous inviter à chanter ensemble à présent le cantique 4701 dont nous chanterons les 3 strophes. Je n'ai plus rien à craindre, mon cœur est sans effroi. Le mal ne peut m'atteindre, je sais en qui je crois. Dieu m'aime comme un père, je me repose en lui. Quel tort pourrait me faire mes pires ennemis? S'il fait passer ma route dans un étroit chemin, je suis sans peur ni doute, paisible dans sa main. Ainsi je peux sans cesse garder le cœur joyeux, afin qu'en m'en paraisse la force de mon Dieu. Je sais et je proclame qu'il est le Tout-Puissant, le Maître de toute âme, le Père vivant. Jamais il ne se lasse de sa fidélité, car ici-bas tout passe, mais non sa charité. Je vous invite à vous asseoir. Et je vais vous proposer à présent de partager ensemble un moment d'offrande.
Notre Dieu, notre Père, cette offrande que nous présentons à toi ce matin, ce n'est pas quelque chose où nous nous séparons, c'est un don que nous te donnons, le cœur joyeux. Amen. Et je vais vous inviter à nous préparer à partager ensemble le repas du Seigneur. Nous sommes heureux, notre Père, de pouvoir te célébrer. Pour ce monde que tu as créé si beau et dont tu traverses les douleurs, et que tu ne cesses de recréer et de créer toujours à nouveau. C'est notre joie de te célébrer, Dieu de tendresse, pour le Christ que tu as envoyé vers nous, afin qu'il emprunte notre chemin d'humanité et qu'il devienne notre frère. Il a manifesté ton amour aux petits, aux pauvres, aux malades, aux pécheurs, aux plus faibles. Il s'est fait le prochain des opprimés, des affligés. Par sa vie, il a révélé ton visage. Oui, c'est notre joie de te célébrer, Dieu fidèle, pour cet esprit qui souffle au-dedans de nous, qui nous assemble en Église de génération en génération dans ton amour. Amen. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, tu pris sur toi notre misère, et tu nous fis pour Dieu ton Père, et sacrificateur. Ensemble aussi nous te rendons honneur et magnificence, force, pouvoir, obéissance, et honneur nous t'adorons. Amen. Amen, Seigneur. Je vais vous inviter à vous lever pour entendre le récit de l'institution. Voici ce que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis, nous dit l'apôtre Paul. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Il fit de même pour la coupe, après le repas, en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance faite en mon sang. Faites cela en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Amen. Jésus, sois à notre table, l'hôte aimé, nous t'en prions. Viens dans ta grâce ineffable, bénis pour tous tes dons. Nous voulons te rendre grâce, ô Jésus, pour ton amour, car jamais tu ne te lasses d'être auprès de nous toujours, d'être auprès de nous toujours. Voici la table où le ressuscité nous attend pour partager sa vie. Il nous invite toutes et tous à partager ensemble ce repas. Venez, accueillant dans la foi le mystère de sa présence, car tout est prêt. Qui que nous soyons, d'où que nous venions, le Christ lui-même nous convie à partager ensemble ce repas. Venez, car tout est prêt.
passe. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus. Nous vous rappelons que nous vous invitons à nous attendre les uns les autres pour communier tous ensemble. Je vais passer parmi vous avec le jus de raisin, pour ceux qui souhaitent communier au jus de raisin. Et à présent, en communion les uns avec les autres, je vais vous inviter à partager ce repas.
pour symboliser notre communion, je vais vous inviter à chanter ensemble la première strophe de À toi la gloire. Toi, le vivant, tu es venu à notre rencontre, pour ta parole qui éclaire nos vies, pour le pain et le fruit de la vigne qui nourrissent notre foi, pour la communauté que tu construis, nous te disons merci. Comme la pluie descend du ciel, arrosant la terre et fait germer les plantes, la parole de Dieu déposée dans les cœurs fait grandir en nous la foi, l'espérance et l'amour. Allons dans la paix du Christ. Là, et là. Et je vais à présent vous inviter à nous unir dans la prière d'intercession. Seigneur, un nouveau soleil s'est levé sur notre vie aujourd'hui. Une nouvelle journée s'est ouverte pour l'humanité. Et nous voulons donc renouveler notre prière. Nous te prions pour les personnes fragiles, ainsi que pour celles qui se sentent trop fortes, pour les personnes qui ne connaissent que la guerre, et pour celles qui cherchent à vivre et à construire la paix, pour les personnes qui souffrent et pour celles qui provoquent la souffrance. Pour toutes ces personnes-là, Seigneur, tu nous as dit que tu es notre Dieu. Tu existes et grâce à toi nous existons. Tu es là pour tout homme, pour toute femme, tout enfant de ce monde. Nous t'en prions. Fais-nous vivre les uns avec les autres dans le pardon et la réconciliation. Et nous voulons déposer devant toi cette paroisse et tous les membres qui la composent. Nous voulons te remettre nos familles, ainsi que ceux qui n'ont plus de famille. Et nous te remettons dans le secret de nos cœurs ces gens que nous connaissons, que nous aimons, et dont nous savons qu'ils souffrent actuellement. Notre Dieu, nous croyons que tu nous accompagnes à chaque instant de notre vie, et c'est en communion de cœur, les uns avec les autres, que nous pouvons te dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Donc vous rappellerez désormais que quand on dit « délivre-nous du mal », il faut retraduire dans votre tête. Je vais vous inviter à vous lever pour recevoir la bénédiction. Qu'en ce dimanche des Rameaux, Dieu puisse nous bénir et nous garder, qu'il fortifie notre volonté et notre foi, afin de toujours être présent avec nous, afin que nous puissions toujours surmonter nos épreuves. Que Dieu nous accompagne aujourd'hui et tout le reste de notre existence. Amen. Je vais vous inviter à vous asseoir pour écouter le dernier morceau musical et ensuite je laisserai la parole pour les annonces.